Lui, c'est Dazon Chen, aussi connu sous le nom de David Chen. Vous ne le connaissez très certainement pas, et pourtant, vous avez sûrement utilisé un matériel astronomique de sa marque, Skywatcher. David Chen travaillait d'abord à 26 ans comme technicien polisseur dans un institut de recherche à Taïwan. Il fonde ensuite Cinta Technology Corporation à Taïwan en 1980. Il monte alors des usines en Chine pour la fabrication de matériel OEM pour des marques comme Celestron ou MID. Donc en fait, cette activité OEM devient tellement importante que Cinta dépasse en termes de production de matériel astronomique Vixen, MID et Celestron. Cinta, fort de son expérience comme fabricant de matériel astronomique, crée la marque Skywatcher en 1999. Il s'installe au Canada pour viser le marché canadien et européen. Il s'installera plus tard en 2000 sur le marché américain. Puis en 2005, Cinta, pour devenir le leader incontesté du matériel astronomique, va racheter Celestron, sa marque concurrente. En astronomie, il existe deux types de montures, les montures azimutales et les montures équatoriales. Donc dans le cas d'une monture azimutale, c'est le même fonctionnement qu'un trépied photo. Vous avez un axe azimutal, donc à l'horizontale, et un axe de déclinaison qui correspond à la hauteur. Pour une monture équatoriale, le fonctionnement est légèrement différent. On a toujours notre axe d'ascension droite et de déclinaison, mais la monture est orientée dans l'axe de l'étoile polaire. À quoi ça sert? Ça sert simplement à suivre le mouvement naturel des objets, des étoiles. Pour finir, ces deux types de montures peuvent être motorisés. Dans le cas d'une monture azimutale, le seul modèle qui saura être motorisé, c'est le FlexTube de Skywatcher. Et dans le cas des montures équatoriales, vous avez le Q32, le Q5, l'HEQ5, le Q6 et les deux derniers modèles qui sont la ZEQ5 et EQ6 qu'on va vous présenter. Donc vous avez maintenant en côte à côte la ZEQ5, la ZEQ6. Déjà on peut remarquer qu'en termes de poids et de structure, la ZEQ6 est beaucoup plus imposante. Elle porte évidemment des charges beaucoup plus importantes que celle d'une ZEQ5. Je vais vous parler des similarités et des différences, donc on va commencer au niveau des trépieds. Donc le trépied est plus ou moins identique, même si on remarquera que le trépied évidemment de la ZEQ6 peut porter une charge beaucoup plus importante par rapport à la ZEQ5. On remarquera au niveau du verrouillage des pieds qu'il est beaucoup plus pratique au niveau d'une ZEQ6, alors que c'est un système de plus ou moins de molette sur les ZEQ5. Pour régler la latitude de votre ZEQ6 lors de la mise en station, sortez le levier de réglage de la latitude et tournez-la dans le sens horaire ou anti-horaire selon la latitude souhaitée. Pour effectuer le réglage en latitude de la ZEQ5 avec la poignée noire à l'opposé du pied noté N. La ZEQ5 est équipée d'un mécanisme de verrouillage de l'axe de déclinaison sous la forme d'une molette pour maintenir fermement l'instrument en place. La ZEQ6 dispose également d'un mécanisme de verrouillage de l'axe de déclinaison. Pour le verrouillage de l'axe de l'ascension droite de la ZEQ6, c'est un simple levier, tandis qu'on reste sur la même molette qu'en déclinaison sur la ZEQ5. Ajustez l'azimut de la ZEQ6 lors de la mise en station. Tournez une des vis dans un sens et la seconde dans le même sens. Le réglage est quasiment identique sur la ZEQ5, seule la tête des vis plus petite change. Au niveau de la tête de la monture, on a aussi une légère différence. Ici, vous avez deux types de têtes. Vous pouvez mettre soit du Vixen, soit du Lost Mandy. Donc, comme on peut le voir, ces vis en fait viennent bouger ce bloc de métal qui va venir en fait resserrer l'instrument afin qu'il ne bouge pas pendant les mouvements de la monture. Dans le cas de la ZEQ5, c'est le système assez classique où votre queue d'aronde va venir être resserrée en fait par les deux vis, ce qui va en fait générer souvent des marques. On continue en termes de connectique. Donc dans le cas d'une ZEQ5, toute la connectique ça va se retrouver à ce niveau-là. Donc c'est par ici que vous allez brancher principalement la raquette de commande. Et en termes d'alimentation, vous allez avoir l'alimentation donc principale et vous allez avoir un autre câble qui va partir de l'ascension droite vers la déclinaison. Donc dans le cas d'une ZEQ6, c'est carrément plus simple, il n'y a qu'un seul câble. Donc c'est le câble d'alimentation qui va venir d'ici, donc c'est aussi du 12 volts. Et en fait, vu que tout est sur un seul bloc et que le mouvement d'ascension droite et de déclinaison se fait au même niveau, bah, du coup on n'a pas besoin de raccorder ces deux parties. Pour mettre la ZEQ5 en mode azimutal, il vous faudra faire des quarts de cercle de bas vers le haut dans le sens anti-horaire avec la poignée noire jusqu'à ce que la monture soit à l'horizontale.
A few moments later. Verrouillez ensuite cette position avec la vis qui se trouve au niveau du pied noté N. Passez l'AZ2Q6 en mode azimutal, amenez l'axe de la déclinaison de la monture jusqu'à l'horizontale en utilisant le levier de réglage de la latitude. Puis vissez le verrou se trouvant sous les verrous latéraux de la monture avant de resserrer ces derniers. Maintenant que Skywatcher a perfectionné le concept de la monture hybride, avec la Z2Q6 et la ZEQ5, est-ce qu'il va s'attaquer aux montures hybrides comme l'a fait Zuo à un prix plus accessible? Et voilà. Non mais, oh, ça va mal se finir cette histoire, hein. Ça va mal se finir, hein. Je vais te mettre un calibre 12 dans la gueule, Voilà. tu vas t'exploser.